Et bonjour Yann. Bonjour Dominique. Alors vous êtes l'un des dirigeants de Pierre & Valeurs, qui est la société qui distribue la SCPI Pierre Val Santé. C'est passionnant d'avoir votre éclairage parce que vous êtes au contact finalement des Français. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui parler de l'investissement avec les gens qui souhaitent investir. On vient de voir dans la revue de presse que 90% des Français sont inquiets pour leur avenir. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors 90% des Français s'inquiètent pour leur avenir en matière de retraite. Oui. C'est vrai que, étant plutôt jeune, quand j'ai commencé ce métier il y a une trentaine d'années, lorsqu'on parlait de retraite à des investisseurs, franchement ils n'étaient pas concernés. Ça parlait pas. Pour les autres peut-être un jour, mais alors qu'aujourd'hui la tendance est complètement inversée. Chacun d'entre nous sait que ce qu'il ne fera pas pour lui, personne ne le fera. C'est ça. Alors sur la diapo qui vient, vous voyez, on va regarder ça en détail ensemble. Donc investir dans l'immobilier parce que c'est une valeur refuge, mais il y a aussi des difficultés, donc on va en parler. On va parler de l'immobilier en collectif, comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier à plusieurs et donc avoir un ticket d'entrée, comme on dit, des 5 000 € globalement. Je peux aujourd'hui, avec les techniques modernes, devenir un investisseur immobilier. Donc ça va rassurer tout le monde. Parce que sinon, le moindre appartement, à moins de 50 000 – 80 000 €, c'est compliqué d'envisager. Et encore. Et puis on verra cette thématique particulière, je sais qu'il vous est cher, l'immobilier de santé. Notre façon d'aborder le sujet, c'est de faire en sorte qu'il soit effectivement propriétaire, mais que toutes ses préoccupations soient prises en charge par des professionnels, et en l'occurrence par une société de gestion. C'est ça. Ce qui veut dire que c'est l'immobilier sans les contraintes de l'immobilier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la diapo qui suit, puisqu'on va comprendre qu'une SCPI, pour les gens qui découvrent ça, c'est finalement se mettre à plusieurs, chacun avec ses moyens à lui, donc 5 000 € pour l'un, 100 000 € pour l'autre, de la trésorerie qu'il avait sur un compte pour l'un, un achat en utilisant l'argent de la banque pour l'autre, parce qu'il va faire un crédit pour rentrer. Et donc cette multitude d'investisseurs, comme vous disiez, c'est aujourd'hui 100 millions d'euros qui ont été collectés et qui du coup vous ont permis, à travers les gérants de la société de gestion, d'acheter bien sûr plusieurs biens immobiliers. Absolument. On s'y met à plusieurs. Et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc on a les deux avantages. C'est vraiment le principe de la diversification et du coup de la mutualisation des moyens pour acheter ce que vous ou moi, on ne pourra jamais acheter individuellement. Alors ça c'est intéressant parce que vous nous indiquiez récemment que la SCPI est le placement préféré des moins de 35 ans. Oui. Alors que pour autant, on rencontre plein d'investisseurs qui ne connaissent pas encore. On a des chiffres très précis là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'un Français sur deux ne connaît pas encore la SCPI. D'accord. C'est quand même beaucoup. Énorme. Et dans le même sondage, nous apprenons qu'une fois sur deux, cette personne qui ne connaissait pas la SCPI envisage de souscrire des parts de SCPI. Voilà, donc c'est simple et transparent. D'accord. Et à partir de là, ça offre une certaine souplesse en matière d'investissement, puisqu'on peut le faire au niveau de ses moyens, on peut en faire régulièrement, on peut le faire sous forme de cash, sous forme de crédit. Et puis surtout, à partir du moment où on a souscrit, on va recevoir chaque trimestre des revenus qui seront nets, avant impôt, malheureusement, nous sommes en France, mais en tout cas des niveaux de rendement qui aujourd'hui vont se tourner autour de 5 points. Et vous parliez des jeunes, des 35 ans et moins. En fait, ce sont des gens qui ont plutôt une vision assez sécuritaire de l'investissement, qui ont besoin d'une grande transparence. D'abord, pour eux, tout est transparent, puisqu'ils savent parfaitement manier Internet, ils savent chercher l'information là où elle est. Donc ce produit-là les rassure par le côté sécuritaire, par le côté transparent, et puis parce que c'est de l'immobilier. Aujourd'hui, l'accès à l'immobilier devient plus compliqué en tant que propriétaire. C'est une façon d'accéder à l'immobilier. Oui, et puis il y a quand même beaucoup d'atouts. On regarde tout à l'heure ensemble le reportage du BFM qui nous donnait des cases à cocher, on va dire, aller plutôt vers des SCPI indépendantes. Il y en a qu'une poignée sur le marché, Real Asset Management en fait partie, tournée sur l'Europe, et en plus dans le secteur de la santé, et c'est la seule aujourd'hui à être pure player, comme on dit, dans ce secteur-là. C'est aussi une belle histoire parce que son objectif, c'est de donner les moyens à la santé d'une manière générale, et quand on parle de choses comme des centres de dialyse, des centres de cardiologie, des EHPAD, des cliniques, je pense qu'on est vraiment très utile. Donc en fait, on est utile des deux côtés. C'est magnifique, en tout cas c'est une vraie action sociétale et on est ravis de pouvoir vraiment participer à faire connaître ce type de produit qui allie à la fois qui décomplexe un petit peu par rapport à l'usage de son argent. On peut investir son argent de manière franco-française ou européenne dans des causes utiles. Donc ça c'est vraiment quelque chose et qui soit utile à la société
et bien sûr utile à l'investisseur vis-à-vis de son propre projet. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Yann. Merci Denis. Et pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, ne zappez pas, puisqu'on continue avec le reste de cette fine équipe. Très belle équipe.